Bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur l'acné et sur l'origine et les traitements médicamenteux qui existent pour l'acné. Si jamais vous avez de l'acné ou si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Tout de suite, on commence par rappeler que l'acné est une condition de peau qui est très commune chez les adolescents mais aussi chez l'adulte, et donc il n'y a aucune honte à avoir de l'acné, au contraire c'est beaucoup plus commun que vous ne le pensez. On continue tout de suite avec les différentes origines de l'acné. Il faut savoir que ces origines diffèrent d'un individu à l'autre et qu'elles peuvent s'ajouter entre elles. Alors la première origine est la génétique. Évidemment, les gènes, on ne peut pas lutter contre. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a eu de l'acné, alors c'est peut-être la raison pour laquelle vous en avez. Ensuite, les hormones sont une des sources les plus communes d'acné, notamment chez les femmes, et c'est pour ça que beaucoup d'adolescents ont de l'acné. On a ensuite l'alimentation. Si vous mangez trop gras, trop sucré, si vous avez des carences en quelque chose, ça peut être la cause de votre acné. Donc faites bien attention, vérifiez notamment que vous n'êtes pas allergique à un aliment ou à une boisson, puisque les allergies peuvent aussi causer de l'acné. Le stress, bien sûr, est une autre cause d'acné, bien connue, notamment on remarque que certaines personnes ont de l'acné à la suite de chocs émotionnels ou que certaines personnes ont plus de boutons lorsqu'elles sont vraiment stressées avant les examens, par le boulot, peu importe. Vraiment, le stress influe énormément sur l'acné. La dernière cause d'acné que j'ai rapportée dans mon petit carnet sur l'acné, c'est les produits utilisés. Alors, quand je dis produits utilisés, ça va des nettoyants jusqu'au maquillage. Honnêtement, les nettoyants, il faut faire super attention. Tout ce qu'on vous vend dans les grandes surfaces, je ne citerai pas de marque, mais les Skin Care Control, toutes ces choses-là, contiennent des produits chimiques, et malheureusement ces produits chimiques peuvent dessécher et attaquer votre peau, ce qui va faire partir l'acné pendant un certain temps, mais bien sûr votre peau va réagir à ces produits et peut redonner de l'acné. Donc je vous les déconseille quand même, à moins que vous ayez vraiment juste un tout petit bouton de temps en temps. Si vous avez vraiment de l'acné, ce ne sont pas les produits conseillés. Ensuite, le maquillage, malgré tout ce qu'on peut dire, il est vrai que les produits de maquillage ont largement évolué ces dernières années et que très peu de fond de teint à l'heure actuelle donnent des boutons. Moi j'ai remarqué notamment qu'avec juste mes marques, donc que je cache avec du fond de teint, effectivement mon fond de teint ne me donne pas plus de boutons. Mais il faut quand même penser qu'il faut acheter une marque assez connue et assez qualitative pour éviter d'avoir des boutons à cause du maquillage, et qu'il faut aussi très bien se démaquiller le soir avant d'aller au lit, laver son visage, et qu'il faut aussi éviter de porter du maquillage trop souvent, c'est-à-dire tous les jours, c'est beaucoup trop, puisqu'il faut laisser votre peau respirer, se régénérer et lui permettre en fait à elle-même de se guérir et de guérir l'acné. Donc c'est super important, évitez quand même le maquillage, même si je sais très bien qu'il y a des marques qui ne donnent pas de boutons. Méfiez-vous aussi de tous les produits dits anti-acné ou non comédogènes. J'ai acheté moi-même des bébés crèmes qui étaient non comédogènes, je peux vous assurer qu'elles m'ont donné des boutons. Donc testez tous vos produits avant de les utiliser sur la totalité de votre visage. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne, il faut tester et ne pas trop faire confiance aux marques. On passe maintenant aux différents traitements qui existent. Avant d'aller plus loin, je ne suis pas médecin, donc je vous conseille, si vous avez de l'acné, d'aller au moins consulter votre médecin traitant et d'aller éventuellement voir un dermato qui va vous conseiller. Par mon opinion personnelle, on va dire que les dermatos m'ont pas vraiment aidé dans ma lutte contre l'acné. Par contre, allez en voir un, vous pouvez tomber sur un très bon qui va vraiment vous aider, mais sachez que si vous tombez sur un mauvais, ne soyez pas surpris. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même tendance à vouloir vendre les produits de leur laboratoire, qu'ils ont des contrats, des choses comme ça. Et donc je vous conseille d'aller en voir plusieurs et pas seulement un. Alors on commence par le zinc qui va venir combler une carence que vous avez, soit parce que vous n'avez pas
les bons aliments, soit parce que votre organisme n'attache pas les molécules de zinc et donc que vous en manquez. La carence en zinc peut donner de l'acné, donc ça peut être le premier traitement par lequel vous passez si vous n'avez pas beaucoup d'acné. Ensuite, le deuxième traitement, ça va être les antibiotiques qui sont plus forts. Donc en général, c'est un traitement de 3 mois, renouvelable. Souvent, c'est renouvelable. Et ensuite, vous avez le Roaccutane, donc qui est très très fort. Pour tout ce qui est effets secondaires, etc., je vais vous laisser chercher sur internet. Il y a des tonnes d'informations sur le Roaccutane, des tonnes de témoignages sur pour ou contre le Roaccutane. Personnellement, je suis contre, c'est ce que j'explique dans la vidéo qui est juste ici, sur mon expérience personnelle avec l'acné. Et je vous conseille d'aller voir cette vidéo dont je mettrai le lien dans la boîte de description juste en dessous pour aller voir les traitements naturels qui existent contre l'acné et par lesquels j'ai réussi à soigner mon acné. Il me reste plus que des marques et normalement ce traitement va continuer à effacer les marques. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur l'origine et les traitements de l'acné. Je vous rappelle que pour en savoir plus sur les traitements naturels de l'acné, je vous invite à aller voir cette vidéo ici. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!